Mon fils m'a dit qu'il préférait vivre dans la rue plutôt que de rentrer à la maison. Mon fils Douglas a préparé un sac à dos en silence pendant que je criais à la porte de sa chambre. La dispute a commencé à cause de vaisselle sale et de mauvaises notes, mais a rapidement dégénéré sur des choses que nous gardions sur le cœur depuis des mois, depuis que son père a changé d'état et a coupé les ponts. Je lui ai jeté au visage que je travaillais de service pour subvenir aux besoins de la maison et qu'il ne faisait pas le minimum. Il a arrêté de jeter ses vêtements dans le sac à dos, m'a regardé droit dans les yeux et a dit: je préfère vivre dans la rue plutôt que de devoir revenir dans cette maison. Il est passé devant moi, a claqué la porte d'entrée et a disparu. J'ai pensé que ce n'était qu'un caprice d'adolescent. J'ai imaginé qu'il irait dormir chez un copain, qu'il aurait un peu faim et qu'il reviendrait le lendemain. Mais le lendemain est arrivé et rien. J'ai appelé ses meilleurs amis. Aucun ne savait rien. J'ai appelé l'école. Il ne s'était pas présenté. C'est là que le vrai désespoir m'a frappé. J'ai commencé à parcourir le centre-ville en voiture la nuit. Ma tête créait les pires scénarios possibles. J'étais sûre qu'il fréquentait de mauvaises fréquentations, consommait des choses et dormait dans des parcs avec des gens dangereux. J'ai déposé une main courante, j'ai collé des affiches et je passais mes nuits à rouler doucement dans les rues les plus sombres. Le 4e jour, je l'ai trouvé. Il était assis par terre sous l'auvent d'un magasin fermé. J'ai garé la voiture n'importe comment. J'ai déverrouillé la porte et je suis descendue en courant. Quand je me suis approchée, je me suis figée. Les mots ont disparu de ma bouche. Il n'était avec aucun groupe suspect. Il était seul, assis sur un morceau de carton, ouvrant un paquet de biscuits et les donnant dans la main d'un enfant. Un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, avec le visage sale et portant un pull trop grand pour lui. Douglas, ai-je appelé. Il a levé la tête. Il avait des cernes profonds, les cheveux emmêlés et des vêtements froissés. On rentre à la maison maintenant. Il a juste secoué la tête. Je ne vais pas rentrer. J'ai essayé de faire un pas en avant et de lui attraper le bras, mais il a reculé en tirant le petit garçon derrière son dos. Je ne peux pas laisser Léo, maman. Je suis restée figée, regardant l'enfant effrayé. J'ai demandé à qui était ce garçon et ce qu'il faisait là. Douglas m'a expliqué qu'il avait trouvé Léo en pleurs près d'une benne à ordures la nuit même où il avait quitté la maison. La mère du garçon l'avait laissé assis là, avait dit qu'elle allait chercher de la nourriture de l'autre côté de la rue et n'était tout simplement plus revenue. Douglas avait un peu de monnaie en poche, a acheté un encas salé, l'a partagé avec l'enfant et est resté à attendre avec lui. Une nuit est devenue 2, puis 3. Il m'a regardé sérieusement et a dit qu'il avait promis au garçon qu'il ne le quitterait pas tant que sa mère n'apparaîtrait pas. Je suis restée à regarder mon fils là par terre. Il avait froid, mangeait mal, dormait dans la rue, mais ne voulait pas partir parce qu'il ne voulait pas que le garçon se sente abandonné au monde. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Sa fugue n'était pas pour fuir mes règles ou une rébellion sans cause. Ces derniers mois, depuis que son père a disparu, je me suis plongée dans le travail pour payer les factures et je l'ai laissé devenir complètement invisible à la maison. Il a trouvé chez ce garçon dans la rue la même situation d'abandon qu'il ressentait dans sa propre vie. Sa fugue était moins pour m'échapper et beaucoup plus pour essayer de sauver quelqu'un de la douleur qu'il ressentait lui-même. Je lui ai dit, en essayant de garder un ton aussi calme que possible: je ne vais te forcer à rien, mais Léo a besoin de prendre un vrai bain et de manger chaud. Et toi aussi. Venez avec moi, on va trouver sa mère. Mon fils a hésité, a regardé le garçon qui se frottait les petits yeux de sommeil et a fini par accepter. Je les ai mis tous les deux sur la banquette arrière de ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison. J'ai réchauffé le dîner, les deux ont mangé 2 assiettes pleines dans un silence absolu. Ensuite, ils ont pris un bain et Léo s'est effondré sur le canapé du salon enroulé dans une couverture. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels et à chercher dans tous les endroits possibles de la région. Nous sommes allés dans 2 foyers municipaux et rien. Nous sommes passés par un commissariat et il n'y avait aucun signalement d'enfant perdu correspondant à sa description. L'après-midi, nous sommes allés dans les centres d'urgence et les hôpitaux publics les plus proches du centre. Après des heures à poser des questions aux réceptions, une infirmière a reconnu la description de la mère que le garçon avait donnée. Elle était hospitalisée la mère. Elle avait eu une convulsion dans la rue à cause d'une crise sévère d'hypoglycémie et d'un manque de médicaments. Elle s'était cogné la tête et avait été amenée par l'ambulance sans aucun document sur elle. Elle s'était réveillée quelques heures auparavant et était désespérée dans la salle des malades, essayant d'arracher sa perfusion du bras pour aller chercher son fils. Nous sommes entrés dans la chambre avec Léo. La femme a essayé de se lever du brancard et est tombée à genoux sur le sol, serrant le garçon et pleurant à voix haute, embrassant son visage à plusieurs reprises. Mon fils est resté près de la porte avec les mains dans les poches, se contentant d'observer. La femme l'a regardé, toujours par terre, et l'a remercié des dizaines de fois, disant qu'il était un ange. Mon fils a simplement hoché la tête, les yeux brillants de larmes contenues, et est sorti dans le couloir. J'ai parlé avec l'assistante sociale de l'hôpital pour m'assurer qu'ils iraient bien, et je suis allée chercher mon fils. Il était adossé au mur près de la sortie principale. Nous avons marché ensemble jusqu'au parking sans dire un mot. Nous sommes arrivés à la voiture et j'ai reconduit jusqu'à notre maison.